Adieu l'espoir de se rapprocher de Telefonica au classement général. Hier, Groupama a cassé son mât alors qu'il avait pris la tête de la flotte. L'équipage sain et sauf a pris la décision de suspendre la course, le temps de mettre en place un gréement de fortune. J'étais à la barre lorsque le mât est tombé, même pas dans une vague. On était auprès dans 20 nœuds, face à la mer effectivement, mais sans que ce soit non plus dantesque, loin de là, on était grand voile haute, donc tout allait bien. J'ai entendu une grosse déflagration et puis j'ai bien vu que le mât il se pliait en deux au-dessus de moi. J'ai pas pu voir d'où ça venait parce que je regardais plus l'étrave à ce moment-là. Et puis un crack dont je me souviendrai longtemps, c'est assez traumatisant, le crack du carbone. Et là d'un seul coup le mât s'est effondré sur l'arrière. Et puis voilà quoi, le mât plié en deux, cassé au-dessus en dessous les premiers étages du bar de flèche. Voilà, très, très étonnant, on ne pensait pas qu'un problème pouvait venir de là. On a suspendu notre course au point du dématage. On est en train d'aller à Punta del Este, essayer de continuer la course jusqu'à Itajaí en imaginant de mettre un gréement de fortune à Punta del Este ou essayer d'arriver troisième encore. C'est un bel espoir. C'est 20 points à prendre et donc on essaye de s'accrocher à cet espoir-là et on va tout faire pour. Avec le short team qui va nous rejoindre à Punta del Este et trouver le moyen de faire ce gréement de fortune. Groupama espère donc finir la course. Il joue la 3e place avec Camper, toujours en escale technique au Chili. La menace du retour d'Abu Dhabi est tombée hier aussi. L'équipage a décidé d'arrêter la course. Leur bateau sera acheminé par cargo jusqu'à Itajaí.